Bienvenue à vous dans cette nouvelle capsule. Alors nous parlons d'aujourd'hui d'un sujet dont on parle de plus en plus et qui vous permet de vous mettre en fait en route ou d'avancer vers votre évolution spirituelle. À la fin de cette vidéo, vous saurez en fait comment et pourquoi vous remplir de lumière. Sur le plan astrologique, depuis 2012, nous avons laissé l'ère du Poisson pour entrer dans l'ère du Verseau. Alors, déjà, cette date 2012, les astrologues ne sont pas tous d'accord, hein, mais donc allez, on peut se dire que c'est environ vers cette période. En tout cas, nous avons les preuves effectivement que nous sommes entrés maintenant dans une ère complètement différente sur le plan énergétique. Donc ces explications, hein, de tous, lorsqu'on parle de toutes ces explications de l'ère du Poisson, du Verseau, du Bélier, toutes ces choses-là, en fait, toutes ces explications sont données donc en fonction par les astrologues, donc en fonction de la position des planètes. Et là, en fait, c'est l'astronomie, hein, c'est-à-dire qu'on utilise l'astronomie qui est l'observation des planètes pour définir des situations, des théories, on va dire plutôt au niveau de l'astrologie. Nous savons que ce qui se produit au niveau des planètes a une répercussion sur la Terre, hein, tout entière, puisque les planètes étant de l'énergie, c'est vrai que quand l'énergie cosmique bouge, automatiquement, il y a une répercussion sur notre planète, et ça va même un peu plus loin, parce qu'en fait, on est le miroir, hein, de ce qui se passe au niveau des astres, et de ce fait, les astrologues ont depuis longtemps, et au niveau de l'astronomie surtout, hein, défini la relation qu'il y avait donc entre la position des planètes et ce qui se passait sur ce qui se passe donc sur cette planète, la Terre. Alors nous vivons en ce moment l'entrée dans l'ère du Verseau, qu'on appelle aussi l'âge d'or. Selon les astrologues toujours, ce qui caractérise l'ère du Verseau, c'est l'éveil des consciences. Donc nous sommes dans une période de l'histoire où les consciences s'éveillent. L'humain sort de son esprit fermé, il est en train d'ouvrir son esprit pour comprendre plein de choses et déjà pour comprendre qui il est, ce qu'il fait sur cette planète, etc. C'est également l'ère de la quête de liberté. Si vous observez les enfants qui naissent, par exemple, à notre époque, vous voyez bien que ce sont des enfants qui sont déjà complètement empris de liberté. Et c'est vraiment parce qu'ils arrivent dans ce monde où il y a de plus en plus cette conscience de la liberté qui est, je vous le rappelle, le plus beau cadeau que la vie ait pu nous donner. C'est également l'ère de profonde mutation. Il y a énormément de mutations qui se font, qui commencent à se faire donc en cette période et qui vont continuer sur l'ère du Verseau. C'est également l'ère d'avancées impressionnantes dans le domaine scientifique et culturel. Nous commençons à le voir, mais ce n'est pas terminé puisque nous sommes juste au balbutiement de cette ère. Donc, en tout cas, c'est ce qui caractérise cette ère, et c'est également donc l'explosion de nouvelles technologies. Nous connaissions déjà de nouvelles technologies qui ont déjà explosé depuis des années. Ça va continuer encore, hein, puisque c'est ce qui caractérise l'ère du Verseau. Nous sommes donc en ce moment sous l'influence de la planète Uranus, et donc c'est sous l'influence de cette planète qu'il y a donc tous ces changements qui interviennent sur Terre. Notre défi pour les 2160 années à venir, en fait, serait d'apprendre à accepter les autres, apprendre à vivre en communauté, en fait, tout en affirmant notre individualité. Parce que nous sommes sortis là de l'ère de l'ego, qui a permis à l'humanité de comprendre qu'il existe à part entière le moi-je. Ça a été essentiel, nécessaire dans l'évolution de l'être humain. Maintenant, nous arrivons à l'ouverture des consciences où nous comprenons en fait que nous sommes tous à l'intérieur, nous faisons tous partie d'un tout, et que lorsque je fais du mal à quelqu'un, en fait, je fais du mal à une partie de moi-même. Donc c'est ce que nous sommes en train de découvrir, sauf que l'ère de l'ego
a eu son importance et il faut qu'on garde absolument cette individualité, c'est-à-dire qu'on comprenne bien que nous sommes complètement responsables de nos vies, nous sommes complètement responsables de ce qui se passe autour de nous et c'est pour ça donc qu'il est nécessaire de comprendre cette individualité, ce pouvoir qui est à l'intérieur de nous. Nous ne sommes pas dépendants de ce qu'il y a autour de nous, mais nous sommes co-créateurs de la réalité qui existe autour de nous. Alors, lorsque nous étudions la vie, nous savons que tout est énergie. Vous savez que tout est constitué d'atomes. Et dans la dimension que nous vivons, la Terre existe. Donc, tout ce qu'il y a autour de nous, en fait, existe. Donc, la vie elle-même, en fait, elle existe grâce au concept de la dualité. Vous le savez, si vous observez dans un atome, donc la plus petite chose que nous puissions observer à ce jour, on va trouver des charges positives et des charges négatives. Donc cette dualité, c'est grâce à cette dualité que les électrons vont donc se pousser ou s'attirer et c'est ce qui va créer l'énergie tout simplement. Donc l'énergie ne peut exister dans cette dimension qu'à travers ce concept de dualité. L'énergie prend l'apparence d'une lumière. Alors comment on fait pour observer ça? C'est tout simplement déjà, si vous avez eu l'occasion de passer un IRM, donc pour voir un peu ce qui se passe dans votre tête, l'endroit où les pensées se créent dans votre corps, nous allons voir qu'à chaque fois que vous avez une pensée, c'est une lumière en fait qui apparaît dans votre tête. Donc l'énergie à la base en fait, c'est de la lumière. Donc on pourrait dire que le monde est entièrement constitué de lumière. Dans cette dimension de dualité, automatiquement, il faut un opposé, donc à l'opposé de la lumière, il va y avoir ce qu'on appelle les ténèbres, donc l'énergie sombre. Donc vous avez l'énergie lumineuse, la vie, la lumière, et l'énergie opposée qui est donc l'énergie sombre, les ténèbres, le noir si vous voulez par là. Par le biais de vos émotions et de vos sentiments, vous fabriquez à chaque instant l'une ou l'autre de ces énergies. Lorsque vous créez de la lumière blanche à l'intérieur de vous, ça veut dire que lorsque vous allez en fait avoir des émotions et des sentiments d'amour, c'est donc cette lumière de vie que vous créez à l'intérieur de vous, et vous vous nourrissez donc de l'énergie de vie. À l'inverse, lorsque vous créez en vous la lumière noire, qui est identifiée par la peur et toutes les émotions négatives qui vont avec, à ce moment-là, vous vous autodétruisez et vous vous sentez mal. Alors, vous pourriez vivre des expériences quotidiennes et expérimenter donc ces deux énergies, car elles vont vous aider à comprendre la vie. Étant donné que vous ne pouvez prendre conscience de quelque chose qu'à partir du moment où vous en vivez l'expérience, je vous recommande donc de faire l'expérience consciente, je dis bien consciente, en pleine conscience, de vivre par exemple quelques heures avec l'une et l'autre de ces énergies pour vraiment comprendre leurs différences. Donc vous passez quelques heures à broyer du noir et à émettre vraiment une énergie négative, la colère, la frustration, la jalousie, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Vous vivez bien cela et vous prenez conscience de ce qui se passe dans votre corps. Et quelques heures après, vous faites l'inverse, vous vivez pleinement l'énergie lumineuse, l'amour, et vous observez ce qui se passe dans votre corps. Alors comment donc vous remplir de lumière ? Lorsque vous aurez pris conscience, donc c'est la lumière qui est votre carburant, qui est l'énergie de vie, c'est l'énergie d'amour. Lorsque vous aurez donc expérimenté et bien pris conscience de cela, si jamais vous ne l'avez pas encore fait à ce jour, vous pourriez avoir envie en fait de vous remplir de cette lumière, de cette énergie. Pour faire cela, l'outil le plus adéquat, c'est la méditation. Alors la méditation, c'est un grand mot. En fait, la méditation, ça se limite à peu de choses. Vous commencez d'abord par vous détendre. Ensuite, vous calmez votre esprit en débranchant votre mental. Et vous prenez pleinement conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et donc, vous prenez pleinement conscience
que vous êtes entièrement constitué de lumière, ce qui la science est là pour nous le prouver. Vous êtes complètement constitué d'atomes et donc dans l'atome, il y a l'énergie, il y a la lumière. Donc vous êtes complètement constitué de lumière. Pour pouvoir vous remplir de lumière, vous devez donc vous déconnecter du monde extérieur, là où votre mental est accroché, pour entrer en fait en pleine conscience à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est le principe de la méditation. Après vous être détendu grâce à une respiration calme et profonde, vous pourrez imaginer tout d'abord des racines qui sortent en dessous de vous et qui s'enfoncent dans la terre. Alors pourquoi il est important de faire cela? Il est important donc de vous ancrer à la terre. Parce qu'en fait, si vous partez vraiment dans cette conception de l'énergie, dans cette conscience de l'énergie sans vous accrocher à la terre, bah, vous pourriez un peu, je dirais, vous retrouver un peu dans les astres. Et il est important donc de bien vous connecter à la terre parce que là, la terre, c'est l'ici et le maintenant. Et donc, c'est pour pouvoir faire les choses en pleine conscience. Une fois que vous avez pris conscience et imaginé donc ces racines qui sortent en dessous de vous et qui s'ancrent vraiment dans la terre, que vous êtes vraiment accroché à la terre, à ce moment-là, vous allez imaginer et prendre conscience donc que la terre étant elle-même constituée d'atomes donc et d'énormément de lumière, cette lumière de vie, vous allez imaginer que cette lumière remonte à l'intérieur donc de votre corps et vient remplir chaque centre énergétique un à un. Donc, vous savez, les centres énergétiques, ce sont les fameux chakras, hein, donc vous allez les remplir au fur et à mesure, et vous imaginez cette lumière qui vient remplir tous vos centres énergétiques et qui continue à monter. Ils vont même remplir, il y a encore donc des chakras qui sont à l'extérieur de votre corps, donc ils vont continuer à remplir ces chakras qui sont au-dessus de vous pour, en fait, se connecter à l'énergie cosmique. Vous avez donc ces deux énergies, l'énergie tellurique qui vient de la Terre et l'énergie cosmique, donc qui vient des planètes, etc., du ciel, et qui redescend. À longueur de journée, cette énergie vous traverse le corps. C'est d'ailleurs cette énergie qui vous maintient en vie. Hein, cette énergie tellurique qui remonte de votre corps et l'énergie cosmique qui redescend de votre corps. Donc lorsque vous avez imaginé que cette lumière donc, vous a rempli complètement, vous allez imaginer cette fois qu'il y a une autre lumière qui descend donc du ciel et qui retraverse votre corps. L'énergie qui monte à travers votre corps, vous allez l'identifier comme une lumière blanche. Et la lumière qui redescend du ciel, c'est une lumière dorée. Et vous faites cela, vous faites circuler donc consciemment cette lumière à l'intérieur de vous. Alors pourquoi ça fonctionne? Tout simplement parce que vous créez la réalité de ce dont vous êtes conscient. Et faire une méditation en pleine conscience, c'est prendre en quelque sorte les commandes de votre vie en main et de décider consciemment de faire circuler cette énergie en vous. Même si elle circule déjà, mais elle circule de façon inconsciente. Ce que vous faites à travers ce type de méditation, c'est que vous en prenez conscience. Donc vous la faites circuler consciemment. Plus vous prendrez conscience que vous êtes constitué de lumière, et plus vous vous remplirez de cette lumière tout simplement, et plus vous transmuterez toute lumière sombre, parce qu'il y en a à travers toutes nos émotions négatives, vous transmuterez toutes ces énergies, cette lumière sombre, en énergie lumineuse, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire que le but inconscient de chaque être humain est de parvenir à se remplir complètement de cette énergie lumineuse, cette lumière de vie, pour prendre conscience, en fait, de qui il est. Voilà, j'espère que ces explications vous seront suffisamment claires pour que vous puissiez envisager de prendre conscience de cet aspect extrêmement important, puisqu'il s'agit de vous, il s'agit de votre vie, prendre conscience de qui vous êtes. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.